La dune peut avancer certaines années de 60 cm, mais gros souci, comme l'ensemble du bassin, on est un peu victime de notre succès, et le piétinement des 1 800 000 visiteurs contribue à tasser cette dune depuis plus de 20 ans. Ce que je veux vous dire, c'est qu'elle est en phase de régression. La dune de Pilat d'aujourd'hui est 6 mètres moins haute que la dune des années 80. Elle est en train de se tasser, de s'affaisser. On estime le piétinement qui passe et avance la dune de 1,50 m à peu près, certaines années. Vous apercevez une traînée noirâtre à 50 mètres de la base de la dune. Ce sont les régions de notre pays. C'est un endroit qui est tout jeune, car la toute première page concernant l'histoire de la presqu'île du Cap Ferret va s'écrire il n'y a pas si longtemps que ça, en 1857. Cette première page va s'écrire grâce à un seul homme. Cet homme se nommait Léon Lesca. Et sachez que Léon Lesca, c'était un enfant du pays de la Teste de Bûche. Mais cet homme va mener toute sa carrière professionnelle en Algérie dans les travaux publics. Par exemple, c'est lui qui est à l'origine du port d'Alger et de Marseille, comme on peut encore les découvrir aujourd'hui. Et vous le savez, la vie est ainsi faite, il arrive un moment où il faut savoir tirer sa référence, et c'est ce que Lesca veut faire, car il a de l'âge, il veut prendre sa retraite. Il va un projet pour la presqu'île du Cap Ferret, et si Lesca le veut bien, ensemble, ils pourraient mener ce projet. Eh bien, Lesca va accepter en toute connaissance de cause la proposition qu'ils vont lui faire, mais, messieurs, dames, à 2 conditions. Il va dire oui à 2 conditions. Voilà donc le marché qui sera passé entre ces 2 parties. Ils vont proposer à Lesca de devenir propriétaire de ces 7 km de côte pour 1 franc. Mais attention, en échange, il devra s'engager par écrit à implanter la forêt primaire, car lorsqu'il va poser le pied ici, il n'y a rien. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas d'habitants. Je sais que vous avez dit, c'est qu'il puisse venir ici avec 25 familles algériennes. Les premiers à poser le pied là, à venir travailler, c'est 25 familles algériennes, qui vont planter des millions de pins maritimes. La deuxième chose, c'est que l'administration prenne 100% à sa charge la construction de ce petit lieu de culte que vous apercevez maintenant et que l'on appelle localement la chapelle, et non pas la villa comme je viens de l'entendre, la chapelle algérienne. J'espère que vous appréciez aussi d'avoir les commentaires qui sont synchro avec l'image. Bravo! C'est du métier. Hein. Bravo! Et ce sont ces personnes qui vont devenir les premiers ferrécapiens. En se sédentarisant, ils vont faire des villages. Aujourd'hui, il en reste 3 qui ont d'ailleurs été classés patrimoine national. Le tout premier que vous allez découvrir dans 150 mètres à peu près se nomme l'Herbe. Beaucoup plus loin, le second, le Canon. Et puis le troisième et le dernier se nomme Piraillant. L'Herbe, Canon, Piraillant, messieurs dames. Des parcs à huîtres jusque sur les plages, eh bien oui, c'est le seul endroit où vous pouvez découvrir ça sur le bassin. C'est tous les parcs qui sont là, ce sont des parcs de stockage. C'est-à-dire que quand il y a mauvais temps, on en a parlé tout à l'heure, hein, quand il y a mauvais temps à la dune, pour éviter que nos huîtres ne soient ensevelies par le sable, vite, 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 on va les chercher et on les ramène ici à l'abri. Donc c'est que des parcs de stockage. Petit village de l'Herbe, qui lui aussi est en train de vivre ses dernières heures de tranquillité. Ces poteaux qui sont plantés dans le sable ne sont pas là pour dire que c'est des plages privées. Il n'y a pas de plage privée sur le bassin, mais uniquement pour empêcher le sable de partir avec le courant à la marée descendante, donc pour retenir du sable. Mon copain Laurent qui rentre de la pêche, qui je pense qu'il va nous montrer les poissons parce qu'il est un peu fier. Il va nous montrer les poissons. Montre-nous tes poissons. Oh du bateau! Oh, bateau! Ah! Ouais, ouais! Encore! Une autre! Ouais. Voilà! Voilà!
C'est pas les poissons, ça. Ils sont bons ces poissons. Je sais pas s'ils sont en plastique. Ah, si un jour vous voulez aller à la pêche, il faut aller avec Laurent, c'est un très bon pêcheur. Tous les jours il sort des clients et je l'ai rarement vu bredouille, il sait où aller, c'est vraiment son métier. C'est un métier ça aussi, ça s'improvise pas. Deuxième village, le Canon.